peine 9. J'ai oublié de vous prévenir, mais effectivement, j'étais pas au courant. Heureusement que Julie était là pour me prévenir. Donc, je suis Émilie pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis naturopathe et donc vous êtes ici dans ma cuisine. Donc, je suis ravie vraiment de vous accueillir. L'idée de cet atelier, c'était de pouvoir vous faire découvrir une technique culinaire qui est très importante dans l'alimentation aujourd'hui. Là, on a l'habitude de manger un peu les légumes lactofermentés comme ça. On en rajoute un peu dans notre assiette, mais comment les intégrer dans notre alimentation? On va faire un wok, on va faire un riz aux algues et aux choux. On va faire un gâteau cru à la carotte et à la pomme, donc carotte lactofermentée. Et on va faire un pesto d'herbe dans lequel on va rajouter des légumes lactofermentés. Alors on va se réchauffer, hein. On commence à avoir on est un peu froid, mais quand je mets le chauffage, bon, ça va. Vous allez voir, dans une heure, tout le monde va avoir chaud. Ouais. Un atelier magnifique. C'est ça, Olivier est en train de tenter de faire, je pense que ça suit en partie. La bouteille, elle est à frisson. Donc je transforme des légumes bio et locaux dans mon atelier. Plusieurs recettes en partenariat avec les producteurs de la région. Et voilà, j'ai à cœur de partager cette technique. Découverte, moi je ne connais pas du tout ce concept-là, donc je suis curieuse de connaître les bienfaits et comment on les fait, quoi. Enfin, Le 28 mois de février sur une semaine, donc on a du coup essayé un peu la lactofermentation. J'ai essayé les citrons confits. Ouais, hurrah. Donc si vous avez des questions, vous posez plein de questions. Donc je voyais des légumes fermentés, mais que je n'aimais pas. D'accord. Que je n'aimais pas du tout. Donc, et vous êtes de quelle origine? Du Maroc. D'accord, et donc vous avez vu... Ah oui, j'ai vu m'intéresser, à vouloir faire, donc aussi mais beaucoup. Et puis un jour, au marché bio, j'ai rencontré Julie qui vendait justement ces jarres fermentés. Et j'ai pris un bocal, c'était, je ne sais plus, aubergine, qui était excellent. Mais qui ne sont pas de vrais cornichons vinaigres. Voilà. Souvent. C'est une déformation. Ils font beaucoup de poivrons. Mais il y a beaucoup d'anciennes recettes de légumes lactofermentés qui sont aujourd'hui vendues au vinaigre. Qui sont des pickles du coup. Ouais, plutôt des pickles, parce que la différence entre la lactose. J'adore les bocaux. Je suis un petit peu collectionneuse de bocaux, donc ça me donne l'occasion de remplir. J'avais commencé chez moi, mais je trouve ça un petit peu angoissant. Je ne savais pas comment savoir si j'avais raté et que j'allais m'empoisonner. Alors tu vas me dire, les citrons confits, j'avais fait ça, je ne savais pas que c'était la lactofermentation. Qu'est-ce que je fais les harengs au sel, je ne sais pas si c'est de la lactofermentation. Ça peut. C'est la fermentation. Ouais. Bonjour, moi je suis d'origine allemande et donc je connais bien la choucroute et j'ai essayé de me lancer mais ça a complètement raté, donc ça m'a bien frustrée. Donc je me rappelle ma grand-mère qui le faisait hyper bien mais moi j'y arrive pas. Et du coup on a un projet d'autonomie avec mon conjoint, donc autonomie en eau, en électricité et en alimentation. Et du coup, bien évidemment, ça m'intéresse comment je peux les conserver. Voilà, c'est un projet d'avenir et je pense que c'est un jour important pour moi. C'était une difficulté pour moi de varier les légumes. Alors j'ai essayé le mois dernier. Alors j'avais 3 bocaux. J'ai pris des bocaux dont je ne savais pas, donc je ne suis pas comme ça là. J'ai pris des bocaux que j'avais des haricots verts, ce que j'avais. Ah, bocaux à vis. À vis. Donc j'ai fait chou-fleur, carottes, j'en ai fait 3. Et j'étais invitée à un apéro, donc j'en ai pris un. C'était délicieux. C'était le seul d'ailleurs. Et les autres avaient, la carotte avait goût de vernis à rouge. Et l'autre, ça sentait très mauvais. Donc on a. On les va manger. Non, mais j'étais contente parce que le premier chou-fleur, il était super bon, il y avait du monde. Et c'était quoi? C'était du chou-fleur. J'étais super fière. Mais sur le lot, il n'y avait que ce petit. Donc je pense que c'est une histoire de. Elle va fissurer, elle va exploser. C'est pas une explosion extraordinaire, mais ça va exploser et donc du coup vous allez casser le bocal et le jus va s'écouler, donc vous perdez tout. C'est ce qui se passe. Si c'est pas la médicalaire, effectivement, ça moisit. Voilà. C'est pas les seules raisons qui font que ça moisit, mais c'en est une. Ouais, et après il y a aussi le bocal en lui-même, s'il est propre ou pas, s'il est suffisamment stérilisé. Il permet que le légume se conserve pendant les quelques premiers jours de fermentation. C'est-à-dire que si vous mettez trop peu de sel, en fait, il y a des risques que ça pourrisse avant même que la fermentation se mette en place. Si vous mettez trop de sel,
Mais en fait, comme le sel ça conserve, il y a des chances que ça reste tel quel pendant super longtemps, que ça fermente pas et au bout d'un moment ça finit quand même par pourrir. Petit chou-fleur En curcuma, c'est ça. voilà, chou-fleur au curcuma dans une saumure, donc en petit bouquet par exemple pour l'apéro. Les petits grains obligatoires. Soit tu peux le couper en petits bouquets. Voyez, on a fait des plus petits bouquets. Ça dépend de vous. L'idée c'est que ça rentre dans le bouquet. Mais absolument le vent. Donc est-ce que je dis pas ce que je fais. Voilà. Soit vous faites le couteau tout simplement. C'est-à-dire que bon, celle-ci elle est pratique parce qu'on peut juste la poser comme ça. Et bien nettoyer. Pas de problème. Et donc là sur celui-ci. D'enlever individuellement des fois c'est plus difficile. Ton couteau il peut être un peu petit, donc on va peut-être prendre un gros couteau comme celui-ci. Ah d'accord là, ok. Tiens. Bon, ils sont beaux ces choux, hein, ça va faire des frites hein, en fait. Ouais. Pour le dernier. Pour le dernier. Vous êtes 4, j'avais compris 3. C'est pas grave. Regardez ces deux amants. C'est bien. On pèsera. Avec un peu de Merci. C'est très joli comme couleur. Des céleri, betterave. On va faire les deux. Non, on ne laisse pas. En fait, c'est des choses super. Très bien. Bravo, Et ceux de l'or aussi. Bon, alors là, je sais pas. Oui. Ah, avec du céleri rave. Et des betteraves. Betterave et céleri. On va râper. Et là, c'est le curcuma. Là pareil, gingembre. Je sais pas. Oui. Alors, je mélange avec le chou. Il devient pro, le garçon. Ça prend vite. Et Olivier, là, c'est parti pour faire une usine. Ça dégorge. Tu veux vraiment. Ça fait des super beaux bocaux. Et moi pareil, ça se fait un peu C'est combien de sel? Je vous enverrai une chose par contre. Salade anti-virois. On va la voir la vidéo après. On va les mettre dans le pesto aussi. On va mettre dans le pesto. Non, jolie couleur. Ouais, très belle. Non, je continue là. Bah, de quoi? Je continue. Un petit peu. Faut vraiment qu'il y ait du jus qu'on sente entre les mains. Bah, c'est par la scission, ça a marqué. Sauf que la geste par industriel, c'est quand même artisanal. On a des petits grosses quantités à la fois. Oui, voilà. Vous pouvez vous poser 2-3 minutes, le laisser reposer et puis remalaxer après. Mais il faut vraiment en fait. Ouais. Vous faites mes Ouais, il va falloir qu'on mette le local. Ah oui, il y a du jus là, ça commence à y aller. Là. Je l'ai mis jusqu'au bord, moi, quasiment. Ouais, tu vois, jusqu'au trait gris. Alors c'est à coriandre Ouais, c'est des graines de coriandre avec du curcuma râpé. D'accord. Vous pouvez mettre d'autres épices. personne ne les touche les bouts. Tatassé. Il est assez. Vous mettez en bas de jus, Ah, c'est bien, il y a du jus qui sort. 45 minutes de les laver à l'eau chaude, un peu d'eau savonneuse. Allez, vas-y, mets-le là. Très bien. Tasse, tasse. Tout le monde est sérieux, regarde. Alors, il a mis du laurier. Là, tu mélanges. Je me rate là. Vous avez un pilon en pierre si vous avez besoin de tasser. Vas-y, verse. Par contre, après, il faut bien nettoyer les bords.
Oui, pas mal. Il va y en avoir assez. On l'a fabriqué. Et tu vas mettre ce jus là, après? Voilà. Cette souvenir. Donc on va essayer de débarrasser les tables, nettoyer les planches pour ceux qui ont terminé. Tu places ça. On va faire un petit liquide, sinon ça va pas. Ouais, je coupe comme ça. C'est surtout ça. Et puis après, en fait, par exemple, on va aller découper des légumes, comme on fait par 60 ou 120 kg. On va faire 10 kg, on va les faire dégorger, ensuite on va découper des légumes, on va les laisser dégorger un peu, et ensuite on y revient.